Le siège de Pilate n'est pas plus confortable que ton trône, prince, finit-il par dire. Si Jésus reparaissait, un soulèvement pourrait également se produire à Jérusalem. Pilate serait contraint de le réprimer par la force, et les Juifs se plaindraient à Rome que le procurateur est une brute inepte. Pilate doit se demander à l'heure actuelle s'il n'aurait pas été plus sage de résister au Sanhédrin et de libérer Jésus. Il aurait peut-être eu moins de fil à retordre avec lui qu'avec le Sanhédrin. Pilate ne connaît rien à la Palestine, s'écria le tétrarque. Si Jésus avait été couronné roi, comme tout le laissait prévoir dans les semaines avant sa crucifixion, les Juifs se seraient révoltés contre les Romains. Il y aurait eu un bain de sang. C'est vrai, mais rien ne sert de se mettre en colère, conseilla Manasseh. Comment ne pas se mettre en colère quand on voit la crasse imbécilité des Romains, cria Hérode Antipas. Seul un homme comme mon père a pu tenir ce pays comme il l'a fait. Si on peut appeler ça un pays. Des Arabes au sud, des Juifs fous au nord, et au milieu ce panier de crabes de Jérusalem, avec ces vieux barbus de Sadducéens prétentieux, qui s'imaginent être autant de Josias et ces pharisiens pleins de morgue et intrigants. Et partout des terroristes, ces zélotes, sans compter les enragés de Qumran. Il poussa un rugissement de fureur. Manasseh imagina les esclaves et les domestiques épouvantés dans le couloir. Mais non, reprit le tétrarque, ces buteurs de Romains ont cru bon de diviser le pays en provinces sénatoriales et impériales. Impériales et sénatoriales, je te demande un peu. S'ils m'avaient confié à moi ce pays au lieu de dépêcher des consuls qui ne parlent pas un mot d'araméen. Ah, Manasseh, je te dis que je l'aurais tenu, moi, ce pays. Mon prince, j'en suis certain. Mais ta force est dans la ruse, pas dans la colère. Si tu trouves ton sort mal partagé, songe que celui de Caïphe non plus n'est pas enviable. Admettons que Jésus soit vivant et qu'il aille à Jérusalem. Le soulèvement est certain et les premières victimes, toutes désignées, en seront le Sanhédrin et les prêtres du temple. Mais c'est un ennemi public que ce Jésus. Prince, son projet a déjà été fait, observa Manasseh d'un ton froid. Le tétrarque s'arrêta devant la porte de la terrasse et contempla le paysage, puis il se tourna vers son chambellan. Dis aux esclaves de préparer mon bain, je te verrai tout à l'heure. Manasseh se leva et se dirigea vers la porte. Là, il s'arrêta et se tournant vers son maître. Veux-tu que nous essayions d'inviter ton cousin ? Nous pourrons le cuisiner à la sauce du palais. Hérode Antipas demeura interdit. Nous en parlerons tout à l'heure, répondit-il enfin. L'esclave revint avec le pot de chambre vidé et lavé. Une fois dans le couloir, Manasseh suspendit son pas devant les esclaves pétrifiés par les éclats de voix perçus à travers la porte. Hérode était certainement une soupe au lait, mais il n'était pas sot. C'était vrai, ce Jésus était un ennemi public. Il se caressa la barbe. Il n'avait pas tout dit au tétrarque. Il connaissait l'instigatrice du complot auquel avait participé la mère d'Hérode Antipas. Elle résidait en Galilée, sous l'autorité du tétrarque. L'idée était à creuser.